voulais revenir ce matin, Geoffroy, sur deux sondages qui montrent que les choses vont plutôt bien pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Dans le langage des sondages, on appelle ça un bol d'air en fait. Et très exactement, on est un mois après les élections européennes et en effet, selon deux enquêtes, BVA et Odoxa, aujourd'hui le président de la République et son Premier ministre enregistrent un regain de popularité. Alors très exactement dans les chiffres, selon les deux sondages, c'est +3 et +6 pour Emmanuel Macron, +4 et +3 pour Édouard Philippe. Alors surtout, ils retrouvent leur niveau de popularité de 2018, c'est-à-dire avant l'affaire Benalla, avant les Gilets jaunes. C'est assez inédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement leur tactique politique fonctionne? Une tactique politique redoutable en fait, qui consiste à cibler, vous savez, cette reconquête dans l'opinion sur un électorat très fidèle, c'est l'électorat de droite et principalement les retraités. Tout ça malgré la hausse de la CSG, vous savez, qui avait fait beaucoup tousser dans les chaumières, notamment chez les retraités évidemment. Donc c'est là qu'il faut saluer un peu une sorte d'exploit en tout cas au niveau des sondages. Et cette stratégie, elle se met en place, Pascal, au détriment de la France d'en bas, celle qu'on a appelée la France périphérique, etc. Celle des Gilets jaunes en fait, très exactement. C'est aujourd'hui contre eux qu'Emmanuel Macron a décidé d'appuyer cette reconquête. Attendez, vous voulez dire que le président abandonne volontairement les Gilets jaunes pour des raisons électoralistes, c'est ça? Alors, c'est pas aussi cynique évidemment, mais le résultat en tout cas il est là, en tout cas sur les chiffres, on voit exactement ça. Emmanuel Macron a compris pendant la crise des Gilets jaunes qu'il ne pourrait pas recoller les morceaux avec cette France-là qui n'est pas tellement concernée par sa politique, donc il a choisi son camp. Il y a des analystes et des sondeurs assez sérieux qui vous expliquent aujourd'hui que le résultat des élections européennes, par exemple, il a été aussi positif pour Emmanuel Macron parce que ça a été une forme de référendum pour ou contre les Gilets jaunes. Vous savez, la France de droite, la bourgeoisie, la France urbaine n'a pas aimé les manifestations à répétition, notamment les casses dans les villes, etc. Et donc c'est mobilisé pour le parti de l'ordre, pour celui qui rétablissait l'ordre notamment et qui envoyait la police contre les manifestants. Emmanuel Macron d'ailleurs, il le dit, c'est pas un hasard s'il le dit aujourd'hui au New Yorker, cette formule qui est assez impressionnante, de manière hyper explicite. Il dit aujourd'hui, pensez que nous avions affaire, il parle des Gilets jaunes, à de simples citoyens en train de manifester, c'est du pur bullshit, c'est dans la bouche du président de la République. Il justifie donc cette stratégie qui sur le papier peut paraître extrêmement risquée mais qui pour l'instant est tout à fait payante.